La migration des urbains vers la nature a connu un engouement incroyable au cours des dernières années. Cela commande des réflexions qui sont assumées par le nouveau préfet de la MRC de la Jacques-Cartier et maire de Stoneham-Tewkesbury. Rencontre avec un homme désirant impliquer le territoire, sa conservation ainsi que le potentiel récréo-touristique et acéricole dans la réflexion concernant le développement régional. Le développement de la MRC de la Jacques-Cartier concentré là-dessus, l'appel de la forêt, l'appel du territoire, les grands espaces, les montagnes, la vallée de la Jacques-Cartier qu'on a ici en arrière, qui est un lieu unique, un lieu exceptionnel comme le parc national, mais maintenant ici, on y habite. Les gens sont propulsés, surtout les jeunes familles. On est un des territoires, là, j'ai pas de mémoire, mais je pense que c'est en 2038, on serait dans les proportions actuelles là, d'explosion de nouvelles familles et de nouveaux arrivants dans notre territoire. On serait dans je crois, la deuxième MRC la plus populeuse de l'ensemble du Québec. C'est clair qu'on a un défi exceptionnel, puis cet appel-là, c'est pas autre chose que l'appel du territoire, l'appel de la nature, l'appel des montagnes, l'appel des grands espaces. Le grand défi, je crois, que la MRC de la Jacques-Cartier, c'est de conserver ces grands espaces-là. Et même, en fait, de les rendre davantage accessibles. Facile de voir l'ensemble des montagnes, mais à part le territoire non organisé, qui est une grande partie du territoire de la MRC, mais qui, tout fin pratique, c'est des baux qui sont là, c'est plutôt réellement du forestier. Le reste, c'est privé. Donc, on a l'idée qu'en venant ici, on va pouvoir marcher des milles et des milles sans jamais croiser personne, puis sur des grands territoires privés, mais c'est pas le cas. Sur des grands territoires publics, mais c'est pas le cas. C'est que je pense qu'un des défis, ça va être justement de trouver un équilibre entre la conservation de ces grands espaces-là et conserver l'espace de l'accueil aussi à l'intérieur de notre territoire, tout simplement. Puis bien redéfinir les espaces où est-ce qu'on veut développer pour accueillir nos familles, nos nouvelles familles, nos aînés qui restent ici aussi. Et conserver ces grandes propriétés privées-là. Il va falloir effectivement redéfinir ce que c'est que nos grandes forêts. Là. Les gens, ils voient ça comme des terrains de jeu, évidemment. Mais à la base, l'ADN, c'était plutôt forestier. On comprend que les gens aujourd'hui aiment mieux voir les forêts debout, mais on comprend aussi que ces grands propriétaires-là doivent en faire l'exploitation pour les rentabiliser. Alors, l'avenue de la sériculture dans la MRC de la Jacques-Cartier, c'est une voie... c'est une voie qui vient nous permettre de voir d'autres choses que la simple, je dis la simple, là, mais que la foresterie. Donc, c'est une autre avenue, puis dans le créneau et dans l'ADN de la MRC de la Jacques-Cartier, c'est fondamental de penser qu'on puisse explorer d'autres avenues comme la sériculture. Ce qui n'était pas le cas v'là 20 ans. Semble-t-il que la destination du Nord n'était pas la destination privilégiée pour la sériculture. Maintenant, on voit des ouvertures. Même là, il y a eu des milliers d'entailles d'octroyés par la Fédération. Je pense que c'est un avenue non négligeable, en plus, avec tout ce qu'on peut penser de la transformation de ce produit-là, l'accueil des touristes là, à l'intérieur de ces activités-là, une autre manière de regarder notre forêt, de la conserver, mais d'y pratiquer toujours des activités. Je vois pas de problématique non plus à avoir, je ne sais pas, par exemple, une érablière, mais en collégialité ou avec d'autres... disons, d'autres activités sur place, là, les sentiers, l'exploration, peu importe ça. C'est des avenues, je pense, non négligeables qu'il va falloir encourager. Puis d'ailleurs, que la MRC de la Jacques-Cartier encourage déjà dans leurs différentes planifications économiques. Il y a des gens qui voient la MRC de la Jacques-Cartier comme un endroit d'étalement urbain. C'est pas le cas. On est enraciné ici depuis des années. On a différentes municipalités, différentes villes qui ont grandi à travers les années et avec leur propre identité. Il faut arrêter de voir la MRC de la Jacques-Cartier comme un endroit de développement urbain, mais plutôt comme un endroit, et comme un bon ami à moi dirait, c'est un endroit où c'est plus un style de vie qu'une vie de style. C'est que c'est clairement...
Et un des acteurs majeurs, c'est je pense qu'on peut voir la forêt, nos montagnes et tout ce décor-là, que ce soit aussi l'aspect des paysages, comme un acteur principal. C'est ça qui fait en sorte que les gens sont venus sur notre territoire et qui veulent continuer à y venir. Mais là, on a un défi réel parce que dans le fond, on y vient puis on pense que c'est tous des territoires accessibles. Il va falloir mettre ça au cœur des enjeux. Puis d'ailleurs, l'urbanisme et le développement urbanistique, ce sont des enjeux, ce sont les enjeux principaux des prochaines décennies. Comment on va réussir à pallier puis à conserver ces belles montagnes-là, conserver nos paysages, conserver nos couverts forestiers, en faisant encore des activités forestières, en faisant possiblement, effectivement, en développant, par exemple, la sériculture, mais d'autres choses comme le récréotourisme, le tourisme d'aventure. Et le simple accès du citoyen à ces grands territoires-là. On parle souvent de santé mentale actuellement, l'exercice physique, les saines habitudes de vie, ça en fait partie. Croiser un citoyen en pleine montagne, c'est croiser quelqu'un de souriant, comparativement à le croiser sur un grand parquet de béton. Donc, essentiellement, je pense qu'un des enjeux de la MRC de la Jacques-Cartier, ça va être ça. Comment conserver notre territoire, mais comment le dynamiser. Comment le voir comme effectivement un acteur, celui qui nous a attirés ici, mais celui qui va nous faire rester ici et en respect avec cette intégrité-là forestière de ce territoire-là. En fait, la sériculture, c'est toujours un peu féerique. Hein? On a toujours des grandes activités familiales. On va dans des érablières. Il y en a des plus grandes, il y en a des plus modestes. Je pense que ça demeure une activité principale puis drôlement intéressante, à la fois pour la famille et pour les groupes. C'est que oui, j'encourage définitivement les gens à s'amuser autour de ça, que ce soit une simple chaudière sur un seul érable. Là, je l'ai fait même au centre-village de Stoneham. C'est particulier, c'est féerique, puis les enfants adorent ça. Puis même, c'est la découverte d'un monde vraiment, je dirais sain. Hein? C'est un arbre qui coule dans une chaudière, puis on s'amuse à le faire bouillir, puis ensuite, on se suce le bec en famille à triper de ce qu'on a fait nous-mêmes.